Bienvenue les amis dans cette nouvelle session où nous allons parler des retracements de Fibonacci. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et j'espère que à la fin de cette session vous allez vraiment maîtriser l'outil retracement de Fibonacci. Alors pour ceux qui viennent en fait de trouver cette page, je suis Kanaye, trader particulier depuis plusieurs années maintenant. Et sur cette page, vous retrouverez des vidéos éducatives pour vous former en tant que débutant et même intermédiaire en trading. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec notre section d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi le retracement de Fibonacci? Le retracement de Fibonacci est un outil assez intéressant. Certaines personnes l'assimilent à un indicateur, ce qu'il n'est pas vraiment, parce que c'est un outil qui va nous permettre en fait de déterminer des niveaux fixes de prix au niveau desquels en fait le prix pourrait se retourner. Ou en fait des niveaux où si jamais le prix franchit ces niveaux, on pourrait en fait atteindre des niveaux supérieurs. C'est vraiment en fait le rôle que va jouer les retracements de Fibonacci. Sur la plateforme de trading MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, peu importe, pour insérer vos retracements de Fibonacci, pour utiliser les retracements de Fibonacci, il suffit en fait de venir ici. Alors, si vous ne les avez pas là, il suffit en fait de venir au niveau de cette barre d'outils, donc là où il y a la souris, le pointeur et bien d'autres, vous faites un clic droit, vous faites personnaliser et normalement s'il n'était pas là, donc ici on l'a à ce niveau-ci, donc normalement si vous ne l'avez pas, normalement il devrait être ici. Et vous allez cliquer comme ceci et faire insérer et vous allez l'avoir à ce niveau-là. Et directement, ça va apparaître dans votre barre d'outils. Alors, pour prendre les retracements de Fibonacci, comme n'importe quel autre outil, il suffit de cliquer là-dessus pour l'apprendre. Comment est-ce qu'on va tracer les retracements de Fibonacci? Pour tracer les retracements de Fibonacci, on va en fait les tracer en fonction d'une phase de marché, donc une phase haussière ou une phase baissière. Si on voit que le dernier mouvement qu'on a eu est baissier, donc on va tracer les retracements de Fibonacci en quittant l'euro vers le bas. Si on voit que le dernier mouvement qu'on a eu est haussier, on va tracer les retracements de Fibonacci en quittant le bas vers le haut. Dans notre cas ici, sur USD CHF en H4 actuellement, le mouvement qu'on a en fait, c'est un mouvement baissier. On peut tracer une droite de tendance baissière comme ceci par exemple, qui a même été cassé avec un pullback. Alors, pour tracer notre retracement de Fibonacci, il suffira donc de cliquer sur l'outil retracement de Fibonacci, on vient à ce niveau-ci, on tire complètement vers le bas. Donc on quitte le sommet et on vient au niveau du creux formé avant la cassure. Donc généralement en fait il faudra premièrement déterminer une phase que vous allez délimiter avec une droite de tendance. Et après que la droite de tendance ait été cassée, c'est là maintenant que vous allez placer votre retracement de Fibonacci. Pourquoi? Parce que en attendant que la droite de tendance soit cassée, vous allez en fait, avec les retracements de Fibonacci, voir jusqu'où les prix pourraient aller. Donc par exemple, on a eu une cassure par l'euro ici. Grâce à mon retracement de Fibonacci, je peux en fait délimiter la zone vers laquelle la correction pourrait être faite. C'est bon pour tout le monde. Donc ça, c'est comment tracer en fait les retracements de Fibonacci dans une phase baissière. Je vais rapidement vous montrer comment les tracer dans une phase haussière avant qu'on ne vienne maintenant à comment en fait utiliser cet outil là qui est assez intéressant. Donc je prends par exemple cette phase haussière là, on va tracer une droite de tendance haussière comme ceci, voilà, et dès que la droite a été cassée, on prend notre retracement de Fibonacci, on quitte le bas du mouvement, on part vers le haut. Et donc, on vient de tracer notre retracement de Fibonacci dans une phase haussière. Alors, si vous regardez très bien, vous allez voir que les retracements de Fibonacci ont plusieurs niveaux. Ici, sur MetaTrader 4, on a le niveau 0, les 23.6, les 38.2, les 50, 61.8, 100. Vous avez parfois 73 dans la zone là, je crois bien. Alors, ces niveaux sont des niveaux qui ont déjà en fait été prédéfinis et qui sont par défaut sur l'outil. Donc, il n'y a pas en fait à changer ces différents niveaux-là. Donc, vous allez les garder comme cela. Il y aura en fait un cours complet sur tout le système Fibonacci, donc extension de Fibonacci, retracement de Fibonacci, les GAN et bien d'autres. Donc, le cours sera disponible bien après, où je vais donner beaucoup plus de détails sur toutes ces notions. Actuellement, nous voulons juste en fait apprendre à utiliser cet outil-là. Une fois qu'on a tracé notre retracement de Fibonacci, comment est-ce que nous allons pouvoir l'utiliser? J'ai deux manières en fait d'utiliser les retracements de Fibonacci. La première méthode en fait, c'est utiliser les retracements de Fibonacci pour voir jusqu'où les prix pourraient corriger. Et la seconde méthode, c'est utiliser les retracements de Fibonacci pour placer mes stop loss. C'est bon? Nous allons donc commencer par voir la première méthode. Dans la première méthode, nous allons utiliser les zones des 50 et 61.8.
Monsieur Fibonacci, celui qui a en fait créé cet outil-là, nous a dit en fait que la zone des 50 et 61.8 est une zone de correction très importante. Donc généralement en fait, quand on entre dans une phase de correction, on corrige soit vers les 50, soit vers les 61.8. Parfois, on revient en fait dans cette zone-là, on reste dans la zone. Et il a en fait dit, si jamais on franchit la zone des 61.8, donc si jamais on passe par le bas ici, la probabilité est forte en fait qu'on aille carrément vers les 100 et qu'on assiste à un retournement de tendance. Donc c'est comme ça, moi je veux juste utiliser mes tracements de Fibonacci pour en fait savoir jusqu'où en fait on va corriger. Et ça peut me permettre en griffe de placer mes objectifs de gain, de savoir quand vraiment sortir de position pour ne pas en fait perdre une position que j'aurais peut-être pris. Donc dans ce cas, dès que la cassure a été faite ici, qu'est-ce que je fais? Je prends ma ligne horizontale, je trace une ligne qui va passer par les 50 et je trace une autre ligne qui va passer par les 61.8. Si possible, je vais utiliser mon rectangle là pour dessiner cette zone et dire en fait que cette zone, c'est la zone des 50 et 61.8 de mon retracement de Fibonacci. Donc si j'entre en position à la vente, mon TP maximal sera placé en fait dans cette zone, légèrement au-dessus des 50% de retracement de Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les 50% de retracement de Fibonacci et 61.8% de retracement de Fibonacci sont des zones de correction maximale, alors si jamais le prix vient là, le prix pourrait rebondir. Si c'est vraiment une correction, le prix pourrait rebondir exactement comme ce qu'on a eu là. C'est bon. Et si vous ne déterminez pas là, si vous mettez par exemple votre take profit ici, le take profit ne serait jamais touché. Et bon, peut-être vous allez sortir de la position frustrée en perte ou bien d'autres. Donc vous allez donc utiliser cette zone des 50 et 61.8 pour savoir jusqu'où la correction peut être faite. Et en fonction de cela, vous allez juste placer votre take profit. Si vous êtes par exemple entré en position à l'avant sur cette cassure, vous allez mettre votre take profit légèrement au-dessus des 50% de retracement de Fibonacci. Et je pense sincèrement que si vous travaillez comme ça, cela va vraiment vous apporter un plus et ça va vraiment optimiser en fait vos résultats sur du long terme. Voilà donc la première méthode. Donc ça, je viens de le montrer dans la phase haussière. Je vais montrer cela également dans cette phase baissière. Je vais enlever celui-ci donc pour ne pas vous embrouiller. Et je vais maintenant tracer les retracements de Fibonacci à ce niveau-ci. Je vais enlever tout ce que j'ai tracé là. Voilà. Et maintenant, je vais à nouveau délimiter ma zone des 50 à 61.8. Donc, je peux juste délimiter directement comme ça, sans même utiliser la ligne horizontale. Et voilà, j'ai délimité ma zone. Une fois ma zone délimitée, je me dis, ok, j'entre en position à l'achat là. Ok, mon take profit, je vais le mettre en fait en dessous, légèrement en dessous en fait des 50% de retracement de Fibonacci. Pour ne pas en fait que les prix se retournent après. Donc le prix peut venir buter exactement sur les 50 ou venir dans la zone et se retourner ou venir au niveau des 61.8 et se retourner. Donc si jamais vous mettez votre take profit au-dessus, vous allez voir souvent si vous travaillez comme ça, souvent vos take profit ne seront pas touchés. Peut-être le take profit 1 sera touché, mais le second take profit ne serait peut-être jamais touché. Et ça vous fait en fait de l'argent en moins. C'est ce qu'on va éviter. Donc on va mettre notre take profit légèrement en dessous des 50% de retracement de Fibonacci pour vraiment optimiser nos résultats. Voilà donc de façon très simple la première façon dont j'utilise les retracements de Fibonacci. Donc pour savoir jusqu'où la correction peut être faite et pour pouvoir en fait optimiser mes résultats en plaçant très bien mes take profits. Après cela, nous allons maintenant voir comment placer les stop loss avec les retracements de Fibonacci. Généralement, en fait, quand on a des cassures comme ça de droite de tendance, on nous dit de mettre le stop loss en dessous du creux précédent. Donc dans ce cas, le creux précédent, c'est à ce niveau-là. Donc on peut mettre le stop loss là. Supposons par exemple qu'on n'a pas eu ce creux. Donc le mouvement a fait une ligne droite et la cassure a été faite ici. Donc normalement, on devrait mettre nos stop loss, si on va respecter la règle, mettre nos stop loss en dessous de ce creux-ci. Si on met notre stop loss par exemple en dessous de ce creux-ci, la distance entre le point d'entrée et le stop loss est assez énorme. Comparé en fait à cette première résistance qui est ici, si on prend ce trade, ça va prendre beaucoup de risques. Parce que si jamais le stop loss est touché, on va plus perdre que ce qu'on gagnerait si jamais le premier TP au niveau de cette première résistance aurait été touché. C'est bon? Donc dans ce cas, pour éviter en fait cela, nous allons utiliser les retracements de Fibonacci pour optimiser le placement de nos stop loss. Comment est-ce qu'on va faire? Étant donné que la cassure a été réalisée à ce niveau-ci, je vais zoomer un peu plus. Tout ce qu'on va faire en fait, on va utiliser les retracements de Fibonacci d'une manière très simple. On va juste prendre les retracements de Fibonacci, quitter le creux qu'on a formé ici par exemple,
et venir en fait au niveau de la mèche de la bougie qui a cassé en fait notre droite. Donc au niveau de cette mèche là ici par exemple. Donc c'est cette bougie bleue là en fait qui a cassé ma droite. Donc je mets en fait les 0 sur la mèche. Et une fois que j'ai placé ça, je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez très bien voir. Voilà, donc j'ai quitté le bas là. Et je suis venu en fait au niveau de cette mèche là. Donc je vais réajuster la mèche de la bougie là qui a cassé en fait ma droite. Donc une fois c'est fait, vous allez juste en fait placer votre stop loss en dessous des 61,8% de retracement de Fibonacci. Donc ici. Donc vous n'aurez plus en fait à placer le stop loss jusqu'en bas ici, vous allez le mettre ici. Pourquoi? Si vous avez compris en fait la première méthode, vous allez comprendre cette méthode là. Si jamais en fait la cassure a été faite et que les prix devraient en fait corriger, si jamais on corrige et on franchit les 61,8, cela ne sera certainement plus une correction, on ira chercher les 100. Et laisser son stop loss à ce niveau-ci, c'est en fait prendre le risque de voir son stop loss toucher avec une mèche. C'est bon? Donc si la cassure a été faite ici, même si les prix vont corriger avant de repartir, ça ne doit normalement pas dépasser en fait les 61,8 qui sont là. Donc nous on va mettre notre stop loss là pour dire si jamais les prix cassent et corrigent et qu'on dépasse en fait les 61,8, moi je vais sortir de position car je sais que la probabilité est très forte que mon stop loss qui serait placé ici soit touché. Donc on va mettre notre stop loss là au lieu de le mettre à ce niveau-ci. J'espère que vous avez compris, c'est vraiment très simple, c'est une méthode très simple et je pense que ça va vous apporter un gros plus dans votre carrière de trader. Si vous utilisez cette méthode, si vous n'avez pas des creux et que vous utilisez cette méthode, ça va vous apporter un gros plus. Mais si vous avez des creux, voilà, vous pouvez respecter en fait ces creux là. Mais toujours est-il que parfois en fait quand on met sous les creux, ça vient chercher les creux mais sans jamais dépasser en fait les 61,8. Donc c'est vraiment en fait une astuce que je vous donne là qui pourrait vraiment booster votre carrière de trader. On a vu ça en fait dans la communauté avec les étudiants et je pense que ça va beaucoup aider en fait ceux qui viennent de commencer le trading et même ceux qui font déjà du trading mais qui ont du mal en fait à faire du profit, à être rentable sur du long terme. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez quand même pas à laisser des questions dans les commentaires ou à m'écrire directement par WhatsApp pour recevoir plus d'explications. Alors, pour ceux qui sont intéressés par une formation complète en trading en analyse graphique, je tiens à vous informer que la formation en chartisme complète de plus de 7 heures de cours est disponible sur mon site web www.kenaye.com à 12,99 €. D'ailleurs, sur ce site, sur mon site, vous pouvez retrouver plein d'autres formations. Actuellement, il y a 6 formations sur le site, toujours au même prix, à 12,99 €. Vous allez, si possible, pour ceux qui sont intéressés par Ichimoku, retrouver la formation Ichimoku sur ce site. Pour ceux qui sont intéressés par une stratégie de day trading, vous allez retrouver ma stratégie de day trading sur ce site. Et pour ceux qui sont intéressés également par une stratégie de swing trading, il y a également ce cours-là disponible sur ce site. Je suis vraiment là en fait pour vous apporter un grand plus à un coût totalement réduit. Je vais laisser dans la description le lien pour accéder en fait à mon site et pour voir toutes les formations si cela vous intéresse. Et je tiens à préciser que lorsque vous prenez un cours, vous rejoignez en fait la communauté privée des étudiants sur Discord. Merci donc à vous et je vous donne rendez-vous dans la session prochaine, dans la vidéo prochaine pour apprendre une nouvelle chose. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner à la page YouTube en activant sans oublier la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications lorsque je partagerai de nouvelles vidéos éducatives. À très vite, c'était Kenaye, coach en trading.